Comme vous avez pu le voir récemment, Giannis Antetokounmpo aurait apparemment repris les discussions de trade avec son agent et est en train de voir si son futur est bien à Milwaukee ou ailleurs. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est vers quelle franchise NBA peut se diriger Giannis qui semble de plus en plus aller vers un trade. Donc d'abord, il y a les San Antonio Spurs. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les Spurs et leur off-season avant que la saison commence, donc leur off-season 2025, je vous conseille d'aller la voir. Mais le premier élément de pourquoi je pense qu'ils pourraient aller aux Spurs, c'est d'abord parce que les Spurs peuvent se le permettre. Donc ils ont le contrôle sur leur pick du premier tour jusqu'en 2032. Et ils possèdent sur la même période 16 picks du second tour, ce qui peut être vraiment des assets majeurs pour un tel trade qui va évidemment demander énormément de capital de draft. Donc non seulement ils ont les choix en nombre, mais aussi ils ont des joueurs qui pourraient fortement intéresser les Bucks. Parce que s'ils trade Giannis, les Bucks, c'est qu'ils veulent faire un rebuild complet de leur franchise, et donc il leur faudra des jeunes joueurs prometteurs qui peuvent être intéressants dans le futur. Donc, ils ont un besoin crucial à la main, évidemment. Et donc, le trade, s'il se fait, il ne passera pas sans un départ de Dylan Harper ou Stephen Castle, qui sont deux top 5 des deux dernières drafts. Ils seront forcément inclus dans le deal, l'un des deux. Et d'ailleurs, ce qui a été un peu dit autour de la ligue, comme quoi, si les Spurs voulaient trader pour Giannis, ils devraient sacrifier un de leurs deux jeunes joueurs et l'un des duos les plus prometteurs de toute la NBA en termes de backcourt. Après, en plus de ça, les Spurs, ils ont d'autres joueurs qui sont jeunes, qui seraient forcément inclus, mais un peu plus expérimentés que les deux que je viens de citer. Donc, il y a d'abord Julian Champagny qui a 24 ans, Sochan qui a 22 ans et Vassell qui a 25 ans. Donc, ça peut être des assets intéressants, sachant que cette saison, ils sont la plupart une très bonne saison, même si Sohan n'est pas toujours available et il est très, très rarement titulaire du fait de ses blessures et de l'accumulation des blessures des saisons passées. Mais Vassell, même s'il a assez mal commencé, il fait plutôt bonne série de matchs. Et Champagny, qui est toujours un shooter très très fiable, et également un défenseur qui est en progression depuis les saisons passées. En plus du fait que les Spurs ils puissent se le permettre, ce trade fait aussi sens pour eux car ils auraient grandement besoin de Giannis. Giannis, déjà, c'est le top 3 meilleur joueur du monde quand il est en forme. Et surtout, il pourrait énormément soutenir Victor Wembanyama à l'intérieur de la raquette et accroître la présence défensive dans cette raquette de San Antonio, qui, même si Cornet rend de bons services, est un peu faible défensivement quand Victor est dehors avec Giannis, même s'il est pris à son niveau défenseur de l'année des années 2019-2020. Ça serait bien meilleur en termes de niveau défensif. En plus de ça, Giannis, il offre un scoring très fiable et efficace dans la peinture, ça tout le monde le sait, il est quasiment à 60% à 30 points par match. Et surtout, il pourrait créer de l'espace pour le shooter de San Antonio qui bénéficierait énormément de sa présence parce que c'est un joueur qui a un playmaking qui est très très sous-coté et qui, évidemment, par le fait de sa présence énorme à l'intérieur, crée de l'attraction et donc beaucoup d'espace au périmètre, ce qui est un atout majeur dans l'NBA actuelle. Et aussi, je pense qu'honnêtement, avec l'effectif actuel, les Spurs n'ont aucune chance de battre OKC, je pense malheureusement, même si certains peuvent penser que casser un peu l'effectif jeune actuel des Spurs en très grande progression pour Giannis, c'est insensé. Moi, je pense que c'est pas si insensé que ça du fait simplement du niveau que Giannis montrait et du fait que les Spurs actuellement ne peuvent jamais battre le Thunder, même je pense dans les 3 prochaines années, du fait de leur capital de draft. Donc, la deuxième équipe de cette vidéo, ça va être les New York Knicks. New York, c'est apparemment la destination privilégiée d'Antetokounmpo, c'est pour ça que je les mets en deuxième. Ils ont un capital de draft qui est plutôt intéressant à proposer parce qu'ils ont 2 picks en 2026, donc ça pourrait permettre un début de rebuild assez rapide pour les Bucks, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc avoir des jeunes joueurs dans une draft qui est en plus annoncée comme assez prometteuse avec des joueurs comme AJ Dubonsa, des joueurs comme Cameron Boozer, Darren Peterson. Donc voilà, les Knicks, ils ont un pick qui est intéressant, ils ont le leur. Après, les Bucks, ils peuvent évidemment traiter ces 2 picks pour augmenter leur place dans la draft, aller chercher un pick du top 5 qui leur serait crucial pour un rebuild. Après, en termes de joueurs à offrir, malheureusement, New York, c'est clairement pas la meilleure destination pour aider Milwaukee à rebuild. Et donc, ça dépend de si Milwaukee, ils ont envie d'écouter Giannis et ses envies de départ, ses envies de destination ou non. Car c'est peu probable que si New York, ils veulent garder une équipe cohérente, ils envoient Anunoby ou Bridges plus Josh Hart ou quelque chose dans le style, un trade un peu comme ça, parce que ça matcherait déjà les salaires, mais surtout c'est assez intéressant pour Milwaukee, des joueurs qui sont actuellement dans leurs meilleures années, même s'ils ne sont pas tout jeunes, ça pourrait permettre de créer une équipe déjà plus cohérente, et avec une ou deux pièces encore avec, ça pourrait permettre de potentiellement aller chercher le haut de la conférence Est et d'aller un peu titiller les autres grandes équipes en play-off.
Je pense que s'il y a un trade à New York, ça sera l'évidence, c'est que il y a Karl Anthony Towns qui sera envoyé. Déjà, l'avantage chez Karl Anthony Towns, il a le salaire très élevé qui matcherait presque immédiatement chez Giannis, parce que je ne l'ai pas encore expliqué, mais en général, dans les trades NBA, la quasi-totalité du temps, même tout le temps en fait, il faut que le salaire qu'on reçoit, donc le salaire par exemple de Giannis qui est aux environs de 54 millions cette saison, soit prééquivalent au salaire qu'on envoie dans notre franchise. Donc en l'occurrence, Karl Anthony Towns est dans un salaire de 50 millions, ce qui fait justement une asset intéressante pour un tel trade. Je pense que si le scénario de Karl Anthony Towns arrive, ce qui est le plus probable, les Bucks demanderaient également Deuce McBride, qui est un shooter très intéressant, pardon, et qui pourrait venir combler les manques de personnel au backcourt et un peu dynamiser l'offense des Bucks sur certaines séquences, qui peut parfois un peu manquer de vitesse quand Giannis n'est pas là. Le plus intéressant dans ce trade, ça va être évidemment du côté de New York, parce qu'avoir Giannis, ça permet de devenir évidemment le numéro 1 à l'Est et un concurrent très sérieux pour OKC, qui est le très grand favori de la conférence adverse. Je pense que la combinaison Brunson-Giannis, ça peut être intéressante, parce que Brunson, il peut jouer un peu hors de la balle, et Giannis, il aime bien mener. Brunson, c'est un meneur qui peut vraiment se déplacer, graviter sans ballon. Donc ça peut être très intéressant, un peu plus que Damian Lillard. C'est peut-être pour ça aussi que la combinaison entre Giannis et Lillard n'a pas marché, parce que Giannis, il aime bien avoir le ballon. Lillard aussi, c'est un joueur qui a un peu plus de mal à exister sans ballon, même si c'est un très bon shooter. Il a toujours eu beaucoup la balle à Portland, alors qu'à New York, Brunson, il est capable de laisser un peu d'autres joueurs à la main, et aussi, il a l'expérience d'à Dallas d'avoir été le numéro 2 d'un très grand joueur qui avait beaucoup de points à la balle en Luka Doncic. L'arrivée de Giannis aussi par rapport à 4, ça donne un scoring qui est plus élevé, qui est plus fiable, plus constant et un impact défensif bien supérieur. Et ça permet à New York de varier les starting five absolument monstrueux avec des line-up Brunson, Hart, Anunoby, Giannis et Mitchell Robinson, ou alors une line-up avec Anunoby en 5 et avec Brunson, Hart, Bridges et Giannis en 1, 2, 3, 4, ce qui pourrait vraiment être très fort avec une rotation intéressante sur le banc, notamment Jordan Clarkson et Gershon Yabusele. La troisième équipe que j'ai mis dans cette vidéo, donc, c'est les Houston Rockets. Pour Houston, ils ont le capital et les joueurs pour le faire, ce trade, mais j'ai plus de doutes sur la possibilité de ce scénario que par rapport à l'été dernier. Donc, avant le trade pour KZ, pour moi, les deux scénarios pour Houston qui devaient dynamiser leur attaque, c'était soit de trade pour Kevin Durant, soit de trade pour Giannis Antetokounmpo. Maintenant que ça a été fait, le trade pour Kevin Durant, je les vois mal sacrifier Amen Thompson ou Alperen Sengun, car les Bucks demanderaient à 100% un des deux dans le processus. Car dans leur état actuel, ils font partie pour moi des équipes qui font concurrencer le Thunder, même avec leur effectif actuel, donc même sans faire un trade pour Giannis. D'ailleurs, il faut aller voir la vidéo que j'ai faite sur qui peut concurrencer le Thunder. J'en parlais des Houston Rockets et des autres équipes qui, pour moi, peuvent les concurrencer, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mais bon, pour moi, si ce trade devait se faire, les Rockets auraient plus intérêt à sacrifier, entre guillemets, Amen Thompson. Je m'excite parce que je pense que la combinaison Sengun-Giannis, elle serait selon moi plus complémentaire et plus variée et ferait de la raquette de Houston la meilleure NBA de très loin. Et je pense aussi pour les Bucks, Thompson à long terme, ça a plus d'intérêt parce que l'aspect défensif, niveau défenseur de l'année pendant peut-être longtemps encore, s'il continue cette lancée-là, le potentiel offensif est extrêmement intéressant. Après, la défense de Houston, du coup, serait peut-être légèrement impactée par le départ de Thompson parce que Giannis n'est plus à son niveau d'EPOY, mais il reste quand même un très bon joueur de ce côté du terrain. Offensivement, il deviendrait encore plus dynamique alors qu'ils sont déjà deuxième en termes d'offensive rating derrière les Denver Nuggets. Il mettrait une pression énorme sur la raquette adverse, avec justement Giannis et Sengun, le playmaking de Sengun et Giannis qui pourrait créer d'excellentes opportunités pour les shooters des Rockets en créant énormément de pression sur la raquette adverse et du coup libérant beaucoup d'espace comme j'expliquais pour les Spurs. Et il y a toujours bien sûr KD en deuxième lame qui pourrait venir mettre des mid-range, scorer à l'extérieur, voilà, venir être le joueur le plus difficile à défendre qu'il a toujours été, en plus d'être encore plus libre du coup avec l'arrivée de Giannis qui a attiré beaucoup l'attention des défenses adverses. Malheureusement, le trade de Thompson, ça serait insuffisant en termes de masse salariale sortante depuis Houston, et il serait donc quasiment obligé d'inclure Fred VanVleet dans le trade alors qu'il est blessé, ce qui rend vraiment ce trade peu probable, mais voilà, je préfère l'évoquer parce que Houston, c'est une des équipes qui a le plus d'assets et de capital pour faire ce trade. Et maintenant, la dernière franchise que je mets dans cette vidéo, c'est Atlanta. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que Milwaukee écoute les préférences Antetokounmpo, mais s'ils se décident à ne pas les écouter, je pense que la franchise de Wisconsin devrait aller voir les Hawks tout de suite, vraiment aller voir les Hawks en premier, parce que c'est ceux qui, pour moi, ont les meilleures propositions à leur faire parmi toute la NBA. Donc d'abord, ils ont des pics très intéressants dans les années à venir, donc ils ont tous leurs pics du premier tour jusqu'en 2032, mais surtout, en plus de leur propre choix du premier tour en 2026, ils ont le pic de New Orleans de 2026 sans aucune protection, qui a été obtenu à la draft 2025 dans le trade de Derrick Queen, pour préciser, et ce pic-là, il s'annonce très intéressant parce que les New Orleans, ils sont
sur très très mauvaise lancée, qui sont 3 victoires, 22 défaites si je ne me trompe pas, et avec leur classement actuel, donc ce pick risque fortement d'être un pick du top 5, et comme je l'évoquais tout à l'heure, la draft de 2026, elle s'annonce vraiment très prometteuse avec des joueurs très intéressants, surtout dans le top 5. Donc voilà, ça pourrait vraiment offrir à Milwaukee un rebuild rapide et très prometteur pour préparer l'après Giannis, qui sera évidemment l'objectif. Maintenant, en plus, en ce qui concerne les joueurs impliqués, les Hawks, ils ont tout autant d'options. Donc les Bucks seraient évidemment intéressés par Jalen Johnson, hein, qui est sur un run de quelques matchs impressionnants avec 2 doubles de suite. C'est seulement la deuxième personne à le faire dans l'histoire de la franchise. Cette saison, il est en 24 points, 10 rebonds, 7 passes D par match. Il a un playmaking qui est bien avancé avec un bon niveau défensif et il a un scoring qui est très efficace et en progression. Il est top 19% en true shooting et il a pris 4,5 points par match par rapport à la saison dernière. Après, il y aurait potentiellement la possibilité d'inclure Dyson Daniels, qui est un des meilleurs défenseurs NBA. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ma vidéo sur l'indice défensif que j'ai créé pour classer les meilleurs défenseurs NBA. Et Dyson Daniels se retrouve évidemment mathématiquement au sommet de la liste. Je vous conseille d'aller voir, je ne vous dis pas quelle place il est, mais ça peut vous intéresser. Lui aussi, il a un bon playmaking et un potentiel global très intéressant. Il est d'ailleurs top 8% en passeur rating de toute la NBA. C'est une mesure qui mesure la qualité du niveau de passe d'un joueur. Donc voilà, ça c'est aussi à surveiller pour Milwaukee. Mais voilà, malheureusement, en termes de contrat et de salaire, ce sera peut-être un peu compliqué à faire, donc à voir. Après, la dernière possibilité, c'est de trade Trae Young et Riz Haché. Je serais surpris de voir ce scénario parce qu'il n'est pas non plus impossible. Les Bucks, ils auraient un excellent meneur pour plusieurs années encore. Eux qui manquent de personnel au bas courte. Et en plus de ça, ils auraient le number one pick de la saison passée. C'est ça, Riz Haché, je trouve ça un genre très prometteur des deux côtés du terrain, malgré un peu de perte de vitesse statistique cette saison, parce que du coup, il y a la montée de Jalen Johnson et Dyson Daniels qui prennent aussi beaucoup de place, donc c'est un peu compliqué pour lui de se montrer statistiquement dans cette équipe, mais on sait que c'est un shooter très très fiable, qui a beaucoup de potentiel et qui peut faire son impact, son trou dans n'importe quelle équipe NBA selon moi. Comme pour les Spurs, les Hawks peuvent largement se permettre de miser gros sur Giannis donc, et surtout ils en ont bien besoin pour dynamiter leur attaque. Ils sont seulement 20e en offensive rating, et aussi en défense, car globalement Giannis continue d'évoluer au niveau défensif, comme j'ai pu le dire tout au long de la vidéo, et n'importe quel joueur inclus dans ce trade, à part Dyson Daniels bien sûr, serait un moins bon défenseur que Giannis selon moi. Donc dans le scénario le plus probable où Trae Young reste, ça serait positif selon moi, parce que Trae Young c'est un bon joueur, mais il est out régulièrement, et il a surtout un scoring qui est irrégulier, alors que Giannis du coup il offre quasiment 100% du temps, 30 points par match, à 60% au tir quasiment. Mais le plus intéressant, c'est que si Atlanta parvient à le conserver, la connexion avec Giannis, ça serait vraiment assez effrayante. Young, c'est un top 5 passeur NBA, c'est le meilleur lanceur de l'aube NBA, et Giannis, on connaît sa puissance, sa menace physique dans la raquette. Après, si Trae Young il inclut dans le deal, les Hawks, ils auront un starting 5 qui reste très impressionnant, avec Dyson Daniels qui passera à la main, Nick Alexander-Walker qui fait une énorme saison d'ailleurs selon 2, Jalen Johnson en 3, Giannis en 4 et Okongwu en 5. Donc il y a du shoot, du playmaking et avec une sortie de banc intéressante, notamment Porzingis, qui serait hors du banc ou titulaire dépendant de son physique, et aussi d'autres joueurs en rotation comme Luke Kennard, Hassan Newell et Keaton Wallace qui sont de très bons joueurs et qui sont des pièces pour moi qui peuvent largement faire des Hawks une équipe de contender. Pour moi, ça ferait ça ferait de l'Atlanta le numéro 1 à l'Est sans aucun doute et un concurrent très sérieux au titre. Après, pour toutes les équipes, c'est de toute façon une arrivée de Giannis. Si il se blesse pas, ça ferait de la meilleure équipe de toute la NBA, juste derrière le Thunder selon moi. Et ça ferait du coup des concurrents au titre et des équipes capables de venir gêner le Thunder dans ce qui semble être un inévitable back-to-back. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Où est-ce que vous pensez que Giannis va se diriger? Est-ce que vous pensez qu'il va être trade? Et s'il va être trade, où est-ce que vous voudriez le voir? Et n'hésitez pas à me donner votre avis, likez, commentez, partagez la vidéo. Et on se dit à la prochaine les mecs. Que Dieu vous bénisse.